Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'amour. Je ne vous montre pas l'image tout de suite, ce sera pour la fin. On va commencer par lire Galates 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans cette loi d'amour. Cette parole n'est pas une chose naturelle à mettre en pratique sur cette terre. Nous sommes en effet dans le monde, et ce monde n'a rien de commun avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le prince de ce monde et les règles de ce monde sont opposés aux choses de l'esprit. Et notre Seigneur est venu en chair se donner en sacrifice parfait pour notre salut. Il est venu sauver tous les perdus. Matthieu 18, 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. La définition du mot perdu, c'est ne pas pouvoir être sauvé, être condamné, ou alors être écarté de tout, être isolé, ou ne pas pouvoir être localisé. D'une part, le perdu semble en l'état condamné, mais en plus, il est isolé, délocalisé. Le péché nous a condamnés au travers de la loi. Dans 1 Jean 3,8, on peut lire « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » En lisant la première partie de ce verset, on pourrait penser que tous, nous sommes du diable, puisque celui qui pêche est du diable. Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu reprendre ce qui lui appartient, ce qui a été délocalisé, isolé sur cette terre. Il est venu les rassembler à nouveau. Mais il y a les autres, ceux qui ne sont pas perdus sur cette terre, qui sont ici-bas dans leur monde, dans leur élément, car ils sont de la nature de leur Père, le prince de ce monde. Il s'agit bien d'eux envers qui nous devons manifester de l'amour, malgré leur nature contraire à la nôtre. Envers eux, mais aussi ceux de notre nature qui sont encore dans la confusion et qui agissent contre leur nature selon ce monde. Il est normal pour nous d'agir ainsi, car notre condition leur était identique. Romains 3,9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors oui, il est facile d'aimer, même des personnes que l'on ne connaît pas. Rappelez-vous notre sœur, qui ne connaissait pas Alex, et qui a été guidée jusqu'à lui, à prier pour lui, et à lui venir en aide au départ par la prière, et puis ensuite par des dons et de différentes manières avec nous, dans ce combat. Elle ne le connaissait pas du tout, mais elle avait le oui et amen de notre Seigneur dans son cœur. Vous me direz, il est facile de l'aimer, c'est un frère en Christ. C'est très juste, mais tous ne l'ont pas vu ainsi. Cet amour se manifeste aussi pour des frères et sœurs
qui s'ignorent et qui spontanément et momentanément ont des comportements désagréables, voire hostiles envers nous. C'est là que notre amour est en action par la prière et le pardon. Bien sûr, je ne suis pas parfait, et vous non plus. Vous non plus. Aucun d'entre nous. Romains 7, 22-25, puis 8, 1 à 17. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est en vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Filles de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vivre par l'Esprit, c'est agir avec foi, croire que les lois qui dirigent ce monde ne sont pas les nôtres, et agir en conséquence. La loi de la gravité, c'est vrai que chaque instant j'y suis soumis, vous y êtes soumis. Pourtant notre Seigneur nous a montré l'exemple, il a marché sur l'eau, et Pierre en a fait autant, et pourtant j'y suis encore soumis. Nous sommes dans ce monde mêlés à ce monde, c'est pourquoi nous avons besoin de nous laver de ces salissures, de ces taches sur notre robe immaculée, et que nous devons couvrir les taches de nos frères et sœurs. Ces taches, ces salissures, ne sont pas de notre fait. Le monde est sale. Alors cessez de condamner, de juger les autres. Vous ne faites qu'agrandir la tâche. Mais quand vous agissez ainsi, la saleté, c'est bien vous qui la déposez. Ce sont vos mains qui salissent la robe blanche de l'autre. Manifestons notre amour, comme dans Matthieu 43-48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ?
Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors oui, aimez et pardonnez vos contradicteurs, vos adversaires, ou ceux qui se déclarent ennemis, qui vous accusent de tant de maux, dont les leurs. Non, vous n'êtes pas la cause de leurs problèmes, ni de santé, ni financiers, ni autres. Et s'ils vous accusent de cela, remettez cela à notre Seigneur. En effet, ils ne voient pas qu'ils se rendent eux-mêmes dans ces situations-là. N'oubliez pas de louer notre Seigneur en toute occasion, favorables comme défavorables, car même les défavorables, en apparence, sont en réalité une bénédiction. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Rien de ce que nous vivons ne se passe en dehors de la volonté de notre Père céleste. Alors pourquoi accuser autrui de son mal-être? Lorsque vous agissez ainsi, vous démontrez simplement que c'est à Jésus-Christ que vous en voulez, estimant votre situation injuste. Alors repentez-vous. Jacques 1, 4, 11. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être un ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, femmes aussi. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Ordonnez à cette tempête de se calmer. Posez votre fardeau et surtout n'agissez pas selon ce monde, dans lequel on vous expliquera qu'il faut vider son sac pour aller mieux, s'expliquer. Non, vous ne faites qu'attiser les querelles. Vous venez vider vos sacs remplis de reproches, rancune, amertume et autres. Puis, avant de quitter la maison de celui qui vous invite, vous lui faites remarquer que vous devez partir car l'odeur y est nauséabonde. Le problème, c'est que vous repartez et remplissez à nouveau votre sac, en ressassant à nouveau et sans cesse. Cessez de remplir ce sac. Pas facile à dire. Cessez de remplir ce sac. Posez-le à la croix. Tout est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui es chez toi, avec le contenu de ton ami, le contenu nauséabond, qui est là au sol, eh bien remets les fautes de cette personne. Pardonne-la, prie pour elle, et ne te laisse pas condamner. Romains 2, 12, 16. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience, en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce qui apparaîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Comme Pierre sur l'eau,
Ne laisse pas le doute, la peur te faire manquer le but. Ne regardez pas à la tempête, ni au vent, ni aux vagues submersives, mais regardez à Jésus-Christ, qui toujours te tend la main. N'écoutez pas vos sens, qui semblent vous dire la vérité selon ce monde, mais qui mentent selon notre vraie nature, celle de notre Père Céleste. Alors ne vous laissez pas culpabiliser, ni par les autres, ni par vous-même d'ailleurs. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, alors tu fais bien partie des perdus retrouvés. Les fruits de l'Esprit se remarqueront dans ta vie. Et Jean 6,47 est pour toi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Alors ne te laisse plus accuser, car Jean 5,24 plaide pour toi. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Dis stop aux tempêtes, aux vagues submersives, aux vents forts. Le Seigneur est en toi. Évite les discussions inutiles. J'ai fait, j'ai pas fait, t'as dit, t'as pas dit, tu aurais dû, il fallait pas. Tout cela est discussion vaine. Tite 3,9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Galates 5,18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Tu n'es pas sous la loi car tu agis selon sa nature. Bien sûr, dans ce monde où tu te salis, où tu peux faire des erreurs, mais tu fais cela avec un cœur humble et repentant. Alors n'oublie pas, si Jésus est avec toi, qui peut être contre toi? Alors dis à ton Père Céleste, c'est tout ce que j'ai. Et il te répondra, c'est tout ce que je veux. Et voici l'image. Bon, ben,